Hier, je devais donner son médicament à mon chien, et à un moment donné, je me suis rendu compte que je savais même plus si je lui avais donné ou pas. Et je m'en suis beaucoup voulu. Parce qu'en fait, je voulais être présente pour lui, faire bien les choses, mais ma tristesse, m'éloigner de la présence. Et après coup, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, c'était pas un manque d'attention, c'était simplement une émotion que je voulais pas ressentir. Et du coup, que j'essayais de balayer sous le tapis, et qui m'éloignait de la présence. Et plus j'essayais de rester forte, de me dire qu'il fallait que je sois présente, que je sois forte, que je contrôle, que je gère, et plus je m'éloignais. Et du coup, j'ai décidé de faire autrement qu'avant. D'arrêter de balayer cette émotion sous le tapis et d'aller la voir. Et en fait, c'est en allant la voir, en allant voir ce qu'elle voulait me dire, que j'ai enfin réussi à revenir en présence. Et même si dans un premier temps ça peut faire peur d'aller voir ses émotions parce qu'on a tendance à se dire putain je vais m'écrouler et je ne vais plus jamais remonter, c'est pas vrai. Parce qu'en fait l'émotion, si elle tape fort, c'est parce que tu l'écoutes pas. Une fois qu'on va l'écouter, eh ben elle tape moins fort. Tout ça pour dire que si parfois tu fais l'inverse de ce que tu voudrais faire, c'est pas un manque de volonté, ni un manque de discipline, ni un manque d'attention. C'est souvent parce que tu essayes d'éviter ce que tu ressens. Et plus t'évites ce que tu ressens, et plus ça finit par te rattraper.